Ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, 2/3 des chaussures du commerce ont des drops supérieurs à 10 mm. C'est-à-dire c'est des chaussures qui, quand vous les avez au pied, ne vous permettent pas d'avoir une pose de pied optimale au sol. À savoir avec un talon qui va arriver très tôt et une foulée très talonnante. Quand on veut amener les gens à courir avec une chaussure avec un drop un peu plus faible pour essayer d'amener à avoir une pose de pied la plus naturelle possible, la plus économique et la moins traumatogène, cette transition doit se faire de façon progressive. Et passer d'emblée d'une chaussure de 12 mm de drop par exemple à une chaussure à 4, on peut avoir des sollicitations notamment de la chaîne postérieure, du mollet, du tendon, qui peuvent être traumatogènes pour les gens. L'idée étant de se dire, vous avez une chaussure aujourd'hui avec laquelle vous courez, et bien écoutez, avec la chaussure Simalp, commencez par une chaussure à 8 mm de drop, vous ne verrez absolument pas la différence avec votre chaussure à 10 ou 12. Par contre, votre pied va se poser de façon beaucoup plus naturelle. Et au fur et à mesure de votre pratique, vous allez pouvoir changer la semelle pour passer petit à petit à un drop de 6 mm, puis de 4 mm. On sait qu'aujourd'hui, un drop de 4 mm est globalement les drops les plus adaptés. C'est-à-dire qu'entre un 0 mm et un 4 mm, la pose du pied n'est pas différente, ou infimement différente. Par contre, à 4 mm, on a suffisamment de drops pour limiter au maximum les risques de pathologie de la chaîne postérieure au niveau des muscles et des tendons.